Bonjour, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode du Quesaco, l'émission qui vous emmène au cœur des mots de la foi grâce au Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le terme officialité. Un petit indice déjà, nous sommes au mois de juin qui ouvre traditionnellement la saison des mariages. Puis il y a un mot qu'on peut facilement isoler, c'est officiel. Alors on va en parler plus en détail dans un instant, juste après notre micro-trottoir. Alors là, j'en ai aucune idée vraiment. C'est comme quelqu'un du Parlement, du Sénat, ou quelqu'un officiel, une personne très importante, voilà. Officialité, ça pourrait être les dirigeants de l'Église, pourquoi pas. Ça pourrait être les représentants. Non, là vraiment, non. Je vous dis, je n'ai pas de culture catholique. Ça doit être des gens qui s'occupent soit des mariages, des problèmes un peu juridiques de couple ou tout ça. Enfin, de couples qui quand ils annulent un mariage, tout ça. Oui, je crois que c'est dans le 15e arrondissement. Eh bien voilà qui est précis, cher monsieur, merci pour l'adresse. En tout cas, bravo, vous avez raison. Et bravo aussi aux autres répondants qui ont effleuré la bonne réponse. Alors allons-y, Père Clasen, comment définiriez-vous l'officialité ? C'est une instance qui rend justice. Une instance ecclésiastique qui rend justice sur les affaires concernant l'Église, bien sûr. Alors, quelles sont ces affaires, justement ? Alors, comme le dit monsieur fort bien, pratiquement la majeure partie des affaires traitent de la conjugalité. Plus exactement, de la reconnaissance de nullité des mariages. Ça les occupe énormément. L'officialité de Paris. Alors, depuis quand exactement dans l'histoire de l'Église, il y a comme ça une institution, une organisation qui juge ce type d'affaires ? Alors, il y en a depuis longtemps, sauf que longtemps, les instances juridiques ont été... on ne savait pas si c'était religieux, si c'était laïque. L'évêque, par exemple, avait rang de juge sur toute forme d'affaires. Bon, donc l'officialité, la question s'est posée très tôt parce qu'il y avait des affaires propres au culte. Et saint Paul, par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, je crois, proteste contre l'idée selon laquelle des chrétiens pourraient en référer aux tribunaux civils pour des affaires les concernant eux. Alors quand ce sont des affaires qui touchent au culte, c'est encore plus grave que de faire appel à des gens qui ne sont pas membres de l'Église. Ça peut être quoi ces affaires qui touchent au culte, par exemple ? Les mœurs d'un prêtre. Oui. Voilà, de la simonie, par exemple, ça a beaucoup existé. C'est-à-dire Qu'est-ce que la simonie ? Très bonne. Encore un mot qu'on verra peut-être. Oui, c'est le détournement de la pratique sacramentelle. C'est-à-dire, on donne un sacrement contre argent. D'accord. Voilà. Il y a quoi d'autre comme exemple d'affaires comme ça ? Alors, il y a des affaires d'obéissance. Par exemple, un prêtre qui désobéit formellement à son évêque. Il y a des problèmes parfois avec les évêques. Bon, bref, tout ça relève d'une juridiction. Donc il y a juge, avocat... Voilà, justement, qu'est-ce qui siège alors dans cette officialité ? C'est un prêtre, spécialiste de droit canon, qu'on appelle l'official. Il a, pour le servir, des juges, et pour défendre celui qui engage la procédure, il y a deux types de personnes, un avocat et ce qu'on appelle le défenseur du lien. Le défenseur du lien, il va en gros combattre, contester ce qui est demandé. Et l'avocat va plaider la cause. Alors, quand il y a des sentences comme ça qui sont données par cette officialité, Ouais. quel impact elles ont sur la vie des chrétiens ? Parce que je suppose que ce n'est pas des sentences qui s'appliquent dans le quotidien, de la prison, des Exactement. amendes. Exactement. C'est spirituel tout ça en fait. Eh bien oui. Par exemple, on demande aux gens, on met les gens en situation de non-communier, par exemple. On les met littéralement au banc de la communauté. Alors, spirituellement, les gens sont libres, bien sûr. Mais c'est quand même, pour un chrétien, c'est un peu engageant. Oui. Voilà, pour un chrétien, pour un prêtre, c'est très engageant. Un prêtre a fait vœu d'obéissance, promesse d'obéissance. Donc quand même, quand on lui donne une injonction, il y obéit, quoi. Donc c'est ça le type de sentence. Mais elles sont souvent quand même favorables. Rarement l'officialité condamne, elle libère. Enfin, du fait que la plupart des affaires sont aujourd'hui matrimoniales. Oui, par exemple, quand il y a un divorce, c'est rare que l'officialité dise « non, vous restez ensemble ». Voilà. C'est pas systématique qu'on accorde la reconnaissance de nullité, mais il y a quand même beaucoup de bienveillance. En gros, on ne condamne pas, on essaye juste de faire en sorte que les choses soient justes.
Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir éclairé sur l'officialité. Un grand merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Quesaco. Au revoir.